Nous sommes en direct depuis la commune d'Abidjan avec ce magnifique public que je vous demande d'ovationner très très fort. Je vais vous demander de vous applaudir, mesdames et messieurs, et pour vous dire à quoi bas, nous allons recevoir Dr Kwasi sous vos ovations. Dr Kwasi pour son allocution. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que nous sommes sur la 94.0 depuis ce magnifique quartier de la Sikoji avec ses habitants qui sont venus nombreux participer à cette émission. Dr Kwasi. Présidente de la sous-commission genre, la commission dialogue, vérité et réconciliation, monsieur le directeur général du canal 225 Web TV, partenaire, mesdames et messieurs, chers invités, chers jeunes de Cocody Angré, bonsoir. Bienvenue donc à cette fête de la paix. La radio Bien-être, radio communautaire à vocation humanitaire, a fait bien de nous rassembler dans cette ambiance festive, à la couleur de joie, de bien-être et de paix. Cette radio conduit un programme humanitaire à lui confié par l'organisme non gouvernemental Interpol et son partenaire, la Fondation internationale WOPG. En cette période de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, nous voulons tout simplement établir des plateformes de services avec les organisations de jeunesse pour apporter la joie, la paix et l'espoir aux populations démunies ou meurtries après les difficultés qu'a connues notre pays. Merci donc à la jeunesse des confessions religieuses qui nous ont permis d'être là ce soir. Grâce à elles, nous nous retrouvons avec nos responsables religieux, nos parents d'Angré et toutes les personnalités actrices de paix qui ont bien voulu accepter d'être avec nous ce soir. Nous avons donc accusé un peu de retard et au nom de toute l'équipe, nous présentons toutes nos excuses. Mais il faut dire aussi qu'en venant ici, vraiment ils nous ont dit que nous venons rencontrer la jeunesse. Mais cette jeunesse, je ne la sens pas très bien. Parce que, savez-vous, nous venons de Yopougon. Et là-bas, nous avons reçu la jeunesse et nous avons senti qu'il y avait vraiment la jeunesse. Est-ce qu'ici, il y a de la jeunesse ici? Est-ce que les jeunes d'Angré sont là? Est-ce que les jeunes peuvent s'applaudir? Merci. Alors, jeunesse d'Angré, dis à ton voisin qui est à côté de toi, là, que nous sommes ici, nous ne sommes pas venus pour dormir ou bien pour rêver. Nous sommes venus ici pour fêter. Dis à ton voisin juste à côté de toi que la paix a besoin d'être fêtée. C'est pour cette raison qu'au-delà de l'aspect culturel de notre rencontre, il y a aussi un aspect très important. L'aspect socio-humanitaire, l'aspect de la paix. Il s'agit de la conférence vidéo qui va avoir lieu tout à l'heure. Dans le déroulé de notre rencontre, il y aura cette conférence sur écran géant qui a déjà à ma gauche. C'est un aspect très important. Parce que, voyez-vous, nous avons toujours parlé de paix. Nous avons toujours écrit la paix. Nous avons toujours chanté la paix. Mais est-ce qu'il vous est arrivé une fois de célébrer la paix? C'est de ça qu'il va s'agir ce soir. Nous avons toujours parlé d'amour, chanté l'amour. Parlé de la joie, chanté la joie. Mais il ne nous est jamais arrivé de les célébrer. Ce soir, nous aurons l'occasion de célébrer la paix, de célébrer l'amour, de célébrer l'espoir avec ce conférencier international du nom de M. Prem Rawat. Et cela est très important. Avant donc de partir à la maison, ce que nous devons retenir, c'est surtout, au-delà de l'aspect artistique, culturel, de l'aspect de partage de joie, c'est véritablement cet aspect de la paix dont M. Prem Rawat va nous parler ce soir. Alors, il ne sera plus question pour nous de marcher dans les sentiers battus, mais il sera question pour nous, de quitter vraiment ce qui est donné habituellement de faire, de rechercher la paix là où il ne se trouve pas, mais de rechercher la paix juste
de prendre la paix, de ressentir la paix là où on peut la trouver. Vraiment, je voudrais vous remercier pour votre présence et bonne continuation pour cette fête de la paix. Et je laisse la parole donc à notre animateur de la radio Bien-être. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour Monsieur Kouassi? Il faut rappeler qu'il est le responsable de l'organisme humanitaire Interpoud. Il en fait. Ok. Moving back, a one, a two, 4, 5, 6. Elle lutte pour le développement communautaire. De cette association qui lutte pour la cohésion sociale dans cette commune. Nous accueillons sans plus tarder Monsieur Ismaël Koné, le directeur général de la Web TV Canal 225. Il est là. Comment il arrive sous vos ovations. Pendant que nos invités s'installent, merci de bien vous installer. Radio Bien-être est une radio privée non commerciale. Elle émet sur la fréquence 94.0 en FM et est située dans la commune de Trècheville, sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing en zone B2, au feu du Palais des Sports, près de l'espace vente de téléphones portables depuis août 2010. Pour vous rappeler que c'est une radio thématique, elle axe sa communication sur les thèmes de la paix, la santé, l'hygiène, l'humanitaire, l'environnement, l'écologie, au travers de magazines de sensibilisation, d'information et d'éducation animés par 6 animateurs dynamiques. Alors aujourd'hui, pour la présentation de son émission, nous recevons des Vianges. Nous recevons Niabri, voilà, qui va venir ici. Sous vos ovations, Culture Hebdo. Merci à ce charmant public qui est là. Malgré tout le retard, le public a tenu à rester. Je voulais donc vous dire merci et puis ovationnez-vous vous-même parce que c'est pas permis à tout le monde. Merci beaucoup. Ta question, tu peux la répondre s'il te plaît? La présentation est ton émission. D'accord. L'émission s'appelle Culture Hebdo. Culture Hebdo. On se retrouve tous les samedis de 11h à midi. Entre 11h et midi, tous les samedis, on parle de Culture Hebdo. Restez donc connectés tous les samedis entre 11h et midi. Parce que si vous avez raté l'actualité culturelle de la semaine, nous, on va vous rappeler ça. On va vous rappeler cette actualité. Et c'est à travers nos magazines partenaires. Espace Entretien reçoit aujourd'hui des personnalités. Il faut rappeler Monsieur Adjungwa, Kéké Jean-Marcel, président de l'association Jeunesse, Sel et Lumière, dont la biographie a été faite à l'instant. Et également Monsieur Ismaël Koné, directeur général de la Web TV Canal 225. Avec eux, nous avons Monsieur, je dirais, le secrétaire général de cette association Sel et Lumière, Monsieur Boiméné. Abidjan, y'a les jolis go. Et parmi ces jolis go, y'a les go monumentales. À Babi, y'a les jolis go. Et parmi ces jolis go, y'a les go monumentales. Que la radio Bien-être. Merci à toi, Obina. Merci à toi. Nous avons essayé de tourner dans les différentes communes d'Abidjan. En l'occurrence, un match de Maracana interconfession, c'est-à-dire entre la religion musulmane et la religion chrétienne, avec les jeunes de la religion méthodiste. D'accord. Alors, Monsieur le Président, à travers ces activités, quel bilan faites-vous aujourd'hui? On peut dire simplement que le bilan est positif, parce que la jeunesse
en général, a pris conscience de son rôle. Sans jeunesse, il n'y a pas d'avenir. Et c'est à la fois notre avenir aussi qui est menacé si nous restons statiques. Donc nous avons pris conscience de notre rôle et simplement nous avons décidé de jouer notre rôle, mais avec toutes les confessions religieuses. Il parlait tantôt d'activités du Marcana interconfession. Tout à fait, alors, oui. ça a été l'Église céleste qui a remporté. Waouh. On a eu aussi une opération coup de balai avec toutes les confessions religieuses. Et bon, voilà. Donc c'est simplement pour dire à tout le monde, mais à travers sa foi, qu'on ne doit pas vivre dans un monde de divergence. Voilà, il faut voir en l'autre un ami, il faut avoir confiance en l'autre et il faut qu'on échange. Et il faut surtout qu'on mette l'accent sur ce qu'on a en commun pour bâtir notre pays. Alors le mot de fin est un mot de reconnaissance à l'endroit de la radio Bien-être, vraiment qui a accepté de se déplacer et de répondre à notre invitation. Et surtout nos remerciements à l'endroit de cette autorité combien de fois respectée et qui a accepté de venir au niveau de la jeunesse pour nous partager son expérience. Je veux parler de Maître Ofumu Kodis, que je vous demande d'applaudir. Ovationnez très très fort. Ok. Merci à vous, Monsieur le Président. Alors, de la jeunesse, sel et lumière, ce mouvement qui œuvre pour la cohésion sociale et l'amour entre les peuples. Alors, nous ovationnons très très fort, ovationner bien sûr Patrice Sereba. Merci. Je voudrais dire bonsoir à ce charmant public. Et nous sommes tous venus ici pour notre bien-être. Étant à Radio Bien-être, bien sûr. En démocratie, élection, droits humains, bonne gouvernance, genre et développement et résolution des conflits. Elle est également auteure littéraire de 5 livres. Elle est présidente, fondatrice de l'Association internationale pour la démocratie en Afrique. Cela s'ovationne. En abrégé AID Afrique, ayant un statut consultatif spécial droits humains de l'ECOSOC des Nations Unies et statut d'observateur de la CADHP, entendue par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle est également commissaire centrale à la Commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, en abrégé CDVR. Et aussi, elle est commandeur dans l'Ordre national du mérite. Voilà. Il faut dire qu'elle a beaucoup de codes à son Grande dame d'autorité, voilà, que je vous demande d'ovationner très très fort pendant qu'elle se lève, mesdames et messieurs. Madame Ofumu Kodis, voilà, qui est accompagnée par le président Kéké Jean-Marcel, assisté de son secrétaire général. C'est un plaisir de vous recevoir. Mesdames et messieurs, avec vous, amis auditeurs, nous recevons Madame Ofumu Kodis. Et c'est maintenant pour le questionnaire. Alors, à travers la présentation, on n'a plus rien à dire, seulement ce qu'on pourrait demander. Quelle serait, selon vous, la contribution de la jeunesse croyante au processus de réconciliation et à une paix durable dans notre pays? Madame Ofumu. Merci. Permettez, avant toute réponse, que je dise bonsoir et merci à Radio Bien-être. Et bonsoir et merci à l'association Sel et Lumière, son président et son bureau pour l'invitation. Bonsoir au public qui est là et depuis... Alors qu'est-ce qu'on fait le public? Merci.
bonsoir à tout le monde. Chez nous, dans la religion catholique, on dit paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Bon, je sens qu'il y a des gens à engrais. Je sens aussi que engrais est naturellement climatisé. Tout à fait, oui. Maintenant, pour répondre à votre question, quelle serait la contribution de la jeunesse à la paix et à la réconciliation? Je dirais tout simplement que on doit se poser la question de savoir pourquoi la jeunesse doit contribuer à la paix et à la réconciliation. Et comme la jeunesse est l'avenir du pays, il faut forcément qu'elle s'engage dans le processus de réconciliation et le processus de paix durable. Il y a eu beaucoup de nombreuses crises, j'allais dire, que la Côte d'Ivoire a connues. Et à l'issue de ces crises, il s'est trouvé que, au lieu de chercher à régler ces problèmes que nous avions par la paix et le dialogue, donc le travail que la CDVR a à faire, c'est d'œuvrer à cette réconciliation-là. Mais pour que cette réconciliation puisse intervenir, les individus, je veux dire chaque individu, doit commencer par lui-même, dans son fort intérieur, à apaiser son cœur. À apaiser son cœur pour rendre son cœur favorable, un terrain favorable au pardon. S'il n'y a pas de pardon, il est évident qu'il ne peut pas avoir de réconciliation. Et quelqu'un disait, pour reprendre Martin Luther King, nous sommes condamnés. Nous sommes tous, femmes, jeunes ou anciens ou vieux, on est condamnés à se réconcilier. Si nous ne le faisons pas, nous serons condamnés à mourir ensemble comme des idiots. C'est-à-dire que nous devons tout mettre en œuvre pour vivre ensemble. Sinon, nous mourrons ensemble comme des idiots. Et pour éviter de mourir comme des idiots, nous avons intérêt à nous serrer les coudes, j'allais dire, à apaiser nos cœurs, à apprendre à pardonner et à apprendre aussi à dire la vérité. Voilà un peu comme je vois la manière des jeunes de participer au processus de réconciliation et de paix durable en Côte d'Ivoire. Merci. Alors, à travers ce que vous venez de développer, c'est vrai qu'on devait avoir de questions dans le public, mais vu le développement que vous avez fait, alors selon vous, qu'est-ce que la jeunesse pourra-t-elle retenir sur ce thème, hein, le thème de ce jour? Quelle contribution de la jeunesse croyante au processus de réconciliation et à une paix durable? Voilà. Que les jeunes sachent que d'abord, ils ont intérêt à commencer à apaiser leur cœur, c'est-à-dire à cultiver leur foi. Nous avons vu dans la religion catholique le Christ Jésus qui a subi toutes les humiliations, qui a été traîné jusqu'à la mort, mais qui a pardonné à ses pires ennemis. Donc il faut que les jeunes apprennent à pardonner. Et le pardon est une décision. Personne ne peut dire à son ami pardonne et puis la personne va pardonner. Il faut que chacun, chacune prenne la décision de pardonner tout ce qui s'est passé. On ne demande pas d'oublier, parce qu'au sein de la commission Dialogue Vérité, nous avons une commission qui s'occupe du mémorial. C'est-à-dire la mémoire doit rester. Mais n'empêche que, en pardonnant,
On peut avoir quand nous avons des ressentiments, nous pardonnons. Mais on ne peut pas demander aux uns aux autres d'oublier ce qui s'est passé. Donc le pardon est essentiel. Ensuite, les jeunes doivent prendre la décision, à partir de cet instant T, de ne plus jamais faire abuser de leur innocence. De ne plus se laisser phagocyter. Pour ceux qui veulent se faire voir, qui veulent se trouver une place au soleil. Sinon, ce serait de faux martyrs. Et les faux martyrs, il faut éviter cela. Pendant que les jeunes sont des faux martyrs, d'autres jeunes, c'est-à-dire ceux qui vous utilisent pour être des martyrs, ceux-là, leurs enfants ne sont pas là. Leurs enfants ne souffrent pas comme ceux qui sont utilisés comme des boucliers humains ou bien comme des enfants soldats. Les enfants de ceux qui les utilisent ne sont pas parmi ces enfants-là. Et c'est pourquoi nos jeunes d'aujourd'hui doivent être vigilants. Ils doivent être vigilants pour penser pour prendre conscience que leur avenir est dans leurs mains et que personne ne peut façonner leur vie. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour avancer. Donc, il faut prier. Prier, et je dis à ceux qui sont chrétiens catholiques de prier la Vierge Marie, de se concentrer sur le Christ et Jésus. Parce que quand vous demandez quelque chose au Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit, par l'intercession de la Vierge Marie et dans le saint nom de Jésus, il est évident que vous obtenez cette chose-là. Je dirais aux musulmans, aux jeunes musulmans, d'enraciner leur foi en Dieu également. Parce que la religion musulmane signifie simplement paix. Donc tous ceux qui croient, tous les jeunes qui sont croyants, doivent fonder leurs espoirs sur Dieu. Merci. Alors, on applaudit Madame Ofumu Kodis pour son intervention. Je rappelle qu'elle est avocate. Merci à vous également, Madame. En ovation très très fort. Vous êtes sur la 94.0 et je vous le rappelle depuis le direct ici au terrain de Maracana. Nous avons Davy Ange qui va vous présenter un artiste et après nous passons à l'espace jeu. Et je vous rappelle qu'après nous aurons la star à la une, Grand Abou. Voilà, et merci. parlant de musique, pour accompagner Madame Ofumu, nous allons demander à Tioné, voilà, de venir sur cette scène-là pour pouvoir, bien évidemment, remercier cette grande dame-là. Ovation, s'il vous plaît. Tioné. Ouais, il a dit que du délire, rien que du délire. Ok. Voilà, bonsoir à tous. Voilà. Que tous ceux qui veulent réellement la paix, que tous ceux qui sentent vraiment cette envie d'être dans le bonheur, s'apprêtent à écouter. Sur la route du bonheur, va souvent le malheur. Faut pas s'arrêter si tu pleures. Je crois en toi, ma Côte d'Ivoire. Je crois en toi, ô belle Ivoire, que tu renaîtras de tes cendres. On l'ovationne très très fort, Tioné. Tioné, il fait de la variété, il est résident de ce quartier, hein, n'est-ce pas, Tioné? Effectivement. Alors en Hongrie ici c'est comment? En Hongrie ici c'est que l'ambiance, que le bonheur. Ok, on l'ovationne très très fort, Tioné. Espace jeu. Espace jeu. Espace jeu. Merci à toi, Oli Debras, au niveau de la régie. Nous sommes en direct depuis ici, Cocody, à Hongrie,
au terrain de Maracana. Et c'est avec ce public magnifique qui va s'applaudir. Merci de votre fidélité. Et je le dis, tous les samedis de 16h à 19h, vous êtes connectés sur la 94.0 pour votre émission publique bien-être et vente. Et c'est maintenant avec cette rubrique qui permet à nos auditeurs, à notre public, de repartir avec des lots. Aujourd'hui, avec notre partenaire Stéphane Communication, avec les Lions, nous allons passer à notre public, n'est-ce pas? Voilà. À la présentation de nos participants aujourd'hui, évidemment. D'accord. On est pris par le temps, donc nous allons choisir. Qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui? Bon, il faut dire que pour les participants, ceux qui vont répondre correctement aux différentes questions, ils auront droit à un portable. Voilà, un portable d'une valeur inestimable. D'abord, depuis quand est-ce que la radio bien-être existe? Sébastien. Là, il est en train de rire, hein. Non, Sébastien, concentration. Les viandes. À la une. Star à la une. Star à la une, c'est dans Bien-être et Vin. Toujours bien mis, Koro Abou, cet humoriste qui fait la fierté de notre pays. Il est là, il a bien voulu venir ici à cet événement pour la paix dans cette commune de Cocody. Alors Koro. Ben écoutez, Kokra. Oui, Koro. Ben, je voudrais bien que tu arrêtes, c'est pas Koro, c'est le président qui est à côté. Là. Ok, monsieur le président. Voilà, c'était pour vous dire que d'abord, avant de tout commencer, je vous félicite. Voilà, vous êtes un grand monsieur. Merci. Voilà, ainsi que Debbie Ange. Voilà, et vous avez bien vu que la dame. On applaudit le président, hein. La dame, maître, rapidement son nom, maître Ofumu. Voilà, je l'appelle souvent, affectueusement, ma petite chérie. Voilà. Cela subventionne. Oui, je voudrais lui dire merci, merci par son discours éloquent, très éloquent. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Mais je pense bien que Koro Abou peut parler, sinon que Bédi est à côté. Si... Voilà. Oui, Alassane, attends, Alassane, on y a déjà. Voilà, quand moi, ils sont en train de parler, pour moi, apprendre par les gros français. Tu as fait jusqu'à, tu as climatisé anglais comme ça, la flou en train de chicoter les gens. Hein? Bon, Koro Abou prend. Oui, tu dis quoi maintenant? Voilà, Koro, bienvenue, parce que tout à l'heure on était avec le président. Oui, Kokara. Voilà. Ça va, Debbie Ange, ça est où? Ben, Debbie, elle est là. Ah, c'est ça qui est derrière ici. Debbie Ange, son visage est pris comme ça. On dirait brillantine. Ça va un peu. Le public d'Angere, là, c'est vous tend pas. Vous n'avez qu'à faire la bruit. Voilà. Ils sont bien faits. La Côte d'Ivoire est une belle pays. On paye, ça coûte. Alors, Koro Abou, nous avons quelques questions à vous poser pour cet événement. Oui, c'est pas trop ce que je réponds. Hein. Oui, je sais très bien, mais bon, Koro, on le sait, on vous appelle Koro Abou. Oui. À l'état civil, votre vrai nom? C'est Dramé Abou Draman. Dramé. Oui, il y a un Abou qui tourne toujours autour. Encore une invitation. Le samedi 31 août dernier, l'équipe de Radio Bien-être a répondu favorablement à l'invitation du président des jeunes d'Angré, en l'occurrence Adjungwa Keke Jean-Marcel. L'événement s'est déroulé au stade mythique de Maracana d'Angré, devant une cinquantaine d'invités. La jeunesse d'Angré a choisi l'avocate Ofumu Kodis, par ailleurs membre de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, comme invité principal. L'émission, qui était censée démarrer à 16h, a accusé un retard de 2 heures, dû, selon les techniciens, au fait que la sonorisation n'a pas été convoyée à l'heure indiquée. À 18h, la bande-annonce de l'émission Bien-être Event est lancée. Kokra Clément, cette fois en duo avec Debbie Ange, annonce le démarrage de l'émission. L'émission se déroule comme à l'accoutumée. Les intervenants se succèdent. Dr Kwasi, président de l'ONG Interpod. Présidente de la sous-commission genre, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Nous voulons tout simplement établir des plateformes de services avec les organisations de jeunesse pour apporter la joie, la paix et l'espoir aux populations démunies ou meurtries après les difficultés qu'a connues notre pays. Adjungwa Keke Jean-Marcel, président des jeunes d'Angré, aussi président de l'association Sel et Lumière. On peut dire simplement que
le bilan est positif parce que la jeunesse en général a pris conscience de son rôle. Et Ismaël Koné, directeur général de Canal 225, suivi de la prestation des artistes chanteurs et humoristes. Quelle contribution de la jeunesse croyante au processus de réconciliation et à une paix durable était le thème du jour, traité avec brio par Madame Ofumu Kodis. Je vais dire, chaque individu doit commencer par lui-même, dans son fort intérieur, à apaiser son cœur. Avec ce magnifique public qui va s'ovationner très très fort. Merci de votre fidélité également sur la radio Bien-être, la 94.0. Mesdames et messieurs, parole de paix. 2 vidéos du message de paix de Prem Rawat ont été projetées sur écran géant. Les 2 titres étaient « Paix et bien-être » et « Éducation pour la paix ». La cérémonie a pris fin à 20h30 par une dernière prestation d'artistes. Il faut noter que Bien-être Event de ce samedi 31 août n'a pas connu d'affluence véritable comme à son habitude, car il se tenait au Grand Terrain de Hongrie, un concert live dont la sonorisation couvrait pratiquement toute la cité. Néanmoins, la fête a été une réussite au dire des invités. Le royaume de Dieu.